ce nouveau voyage musical. Les dernières fois, nous avons surtout parlé de genres musicaux, on a aussi fait une exploration géographique avec les hip-hop venus d'Europe. Cette fois-ci, nous allons découvrir un site web. Alors vous vous demandez peut-être l'intérêt, pourquoi vous faire découvrir cela. Donc on va voir Newgrounds comme vous l'avez vu dans le titre, mais pourquoi Newgrounds et pas SoundCloud ou même YouTube? Eh bien, restez un peu et vous allez comprendre. Juste pour la présentation, Newgrounds est un site web créé en 1995, entre autres et surtout par Tom Fulp. Le concept est de retrouver plusieurs portails menant chacun à un type d'œuvre d'art, le tout étant amateur dans une communauté qui interagit entre elles. Beaucoup le connaissent pour être un site de jeux flash, mais c'est aussi un site d'animation flash, donc des trucs genre des films, d'art graphique, donc un portail un peu qui ressemble à DeviantArt, et évidemment un portail de musique qui va surtout nous intéresser aujourd'hui. Il y a donc le Flash Portal, le Movie Portal, avec des trucs qui sont désormais connus comme Super Mario Bros Z et Salad Fingers, l'Art Portal et l'Audio Portal. Mais pourquoi parler de l'Audio Portal? Qu'est-ce qu'il a de spécial? Eh bien parce que le Newgrounds Audio Portal est un environnement, entre guillemets, fermé du monde extérieur, du reste de l'internet. Il est peu connu, d'ailleurs je suis sûr qu'une bonne partie d'entre vous n'en aviez jamais entendu parler. Admettons que vous aviez entendu parler de Newgrounds, c'est surtout pour les jeux flash je pense, changement de lumière. Donc ce n'est pas un réseau social dont les artistes dessus vont chercher à être vraiment connus, mais plutôt déjà à interagir avec des gens qui ont d'autres talents différents, et à partager de la musique gratuite entre des gens qui se connaissent plus ou moins. Et à partir du moment où on considère que Newgrounds devient une communauté avec des gens qui partagent ce qu'ils font entre eux, on peut retrouver un certain style musical, et c'est normal. Alors comment l'identifier, comment le caractériser ce style musical? Eh bien tout d'abord je dirais qu'il est amateur. À titre de comparaison, je pense que c'est un peu comme la web-série Noob, que vous connaissez peut-être, surtout à ses débuts. C'est mal joué, les effets sont à l'arrache et tout est fait avec vraiment peu de moyens, mais c'est sincère et on s'y attache, y compris peut-être à ce côté amateur finalement. En plus, même avec des moyens très restreints, voire aucun moyen, il y a un débordement d'imagination. Bien, la musique sur Newgrounds c'est pareil. Et pas que la musique d'ailleurs. On a énormément d'artistes très talentueux, d'autres évidemment beaucoup moins talentueux, comme partout, qui montrent tout ce qu'ils savent faire avec finalement quasiment rien. Très souvent avec FL Studio, et parfois un peu trop les sets de base, mais enfin bon. Il y a un très bon exemple, ce serait l'artiste Rapture, qui est pas connu sur le site, mais que moi j'aime bien, qui est très représentatif de ce côté amateur. Il fait de l'électro, parfois plus ou moins comique et assez cool en EDM. Donc voilà, ça c'était juste un exemple, une mise en bouche un peu. Je vais donc vous parler de plein de trucs sympas sur Newgrounds et évidemment vous présenter une palette d'artistes, surtout 20 en fait. Donc ceux qui sont méconnus, ceux qui sont connus sur le site, et ceux qui ont commencé sur le site et qui en sont sortis et qui sont devenus connus plus tard. Et donc je vais faire ça sous la forme d'un top 20 des artistes de Newgrounds qui m'ont le plus marqué personnellement. Et aussi un peu basé sur ceux qui sont le plus connus sur le site. Numéro 20, de Fat Wat. J'ai commencé ce top avec un artiste plutôt connu, surtout si vous vous intéressez au genre. Il a fait notamment cette musique très connue qui s'appelle Unity, que vous avez pu entendre dans plein d'endroits je pense, et d'autres IP plutôt cool. Comme ça vous savez qu'il vient de Newgrounds avant de venir ailleurs. Il est même toujours sur Newgrounds et il est très connu sur le site, donc c'est plutôt un bon exemple comme ça d'artiste qui a commencé là. Numéro 19, Janner. Toujours dans l'EDM, d'une manière générale, Janner fait des trucs vraiment très variés, mais moi je l'aime surtout pour ses travaux de drum and bass. Il a aussi fait du dubstep et de la moombaton. On le voit souvent dans les musiques les plus populaires de la semaine et franchement il le mérite, il est vraiment cool. Numéro 18, Voltus. Encore de l'EDM assez habituel, mais désolé, c'est pas ma faute. J'ai fait mon top 20 et après ça a rendu comme ça. Il fait lui aussi des choses très variées et pas que de la musique d'ailleurs. Il fait aussi partie des artistes graphiques du site. Et ça montre bien ce que je vous disais plus tôt, que c'est-à-dire que tout interagit sur le site et que les gens en général ils sont un peu touche à tout. Et il a en plus souvent ce style un peu Newgrounder. Numéro 17, Blizane, qui s'appelait avant Oscillator Z, donc j'ai l'habitude de l'appeler comme ça. Ou alors c'est l'inverse, peut-être que maintenant il s'appelle Oscillator Z, je sais plus. Enfin bref, il est surtout connu pour ce qu'il a fait dans le drumstep, notamment cette musique que j'aime beaucoup. Et ouais, c'est vraiment un artiste super cool qui après on a vu aussi sur YouTube, sur des chaînes plus ou moins connues qui partagent de la musique. Typiquement, il y a beaucoup d'artistes qui viennent de Newgrounds qui ont fait ça. Donc c'est cool. Et j'enchaîne encore avec un autre artiste d'électro, avec le numéro 16, Acid Paradox. Artiste super cool que j'ai découvert il y a très longtemps, avec cette musique que vous entendez. Au début il faisait surtout des trucs très mélodiques, surtout dans le dubstep. Maintenant il est beaucoup moins actif et plus agressif. Et maintenant numéro 15, Nemesis Theory. Ou en très bon français, Nemesis Theory. Ah, enfin on sort de l'EDM pour aller vers quelque chose de beaucoup plus varié. Nemesis Theory fait un mélange de musique orchestrale, de trance, de dubstep, parfois de rock aussi, pour avoir son style bien à lui, qui est vraiment super cool. Ici, ce que vous entendez, c'est sa reprise du thème de Mirror's Edge, donc la musique s'appelle Edge of Faith, je crois. Nemesis Theory a eu sans aucun doute un grand impact sur l'Audio Portal autour de 2008. Il a fait vraiment des classiques et des musiques que je pourrais qualifier presque de chefs-d'œuvre musicaux. Je vous invite donc vraiment à jeter un coup d'œil à ce qu'il fait. 14. Aloud. À l'époque où j'étais fan d'Aloud, il était surtout connu pour son drum and bass, notamment avec la musique que vous entendez là, qui s'appelle Repair. Donc autour de 2012, c'était probablement le meilleur artiste de drum and bass du site. Et quand je parle de drum and bass, je parle de drum and bass extrêmement mélodique. Pas spécialement de liquid drum and bass non plus, on n'est pas sur quelque chose de vraiment chill. Putain, depuis tout à l'heure, il y a des avions, c'est chiant. Puis une voiture aussi, en tant qu'affaire. Donc je disais, parfois même presque au détriment de la batterie. On en revient donc encore à ce côté amateur dont je vous parlais.
mais le résultat est vraiment super cool dans tous les cas. Maintenant, elle s'est largement éloignée de la scène drum and bass du site, pour faire plutôt quelque chose de house, mais en gardant son style, donc finalement c'est aussi bien, c'est juste différent. C'est plutôt cool. Numéro 13, X Sentinel. Artiste assez méconnu d'EDM, et un des rares sur Newgrounds que j'ai vu faire des petits albums indépendants. Il fait surtout du dubstep et continue à en faire maintenant alors même que la mode est passée et que beaucoup d'artistes, y compris sur Newgrounds, qui faisaient du dubstep avant, ont arrêté et font autre chose maintenant. Mais lui non, il continue. Et franchement, il arrive encore à faire de très bons trucs. Et ses IP et albums sont très sympas à écouter. Donc c'est un artiste avec qui j'ai déjà parlé d'ailleurs, qui est vraiment cool et assez intéressant, et donc voilà. Artiste numéro 12, qui répond au doux nom de Xenogénocide, très amical. On s'éloigne de l'électro vraiment pour voir un multi-instrumentiste, qui s'appelle donc Xenogénocide, qui fait des pièces de métal instrumental dans un mélange de progressive, mélodique death metal, parfois industriel, voire technique, donc énormément d'influences différentes, mais je dirais surtout progressive et mélodique death, et un peu power, avec énormément de variations qui sont dignes de plus complexes musiques classiques. On est vraiment la plupart du temps sur des véritables chefs-d'œuvre musicaux. Celle que l'on entend actuellement étant ma préférée, une super bonne pièce de 8-9 minutes qui s'appelle Defy the Faith. Mais c'est vraiment loin d'être la seule bonne musique qu'il a fait, hein, au contraire. Il est toujours actif, mais surtout en dehors du site, plus sur YouTube. Bref, Xenogénocide, c'est génial, et je vous conseille vraiment d'aller écouter ce qu'il fait, vraiment. Numéro 11, DJ Joe. Alors lui, c'est marrant parce que c'est un artiste que je connaissais de Newgrounds, là où il est assez connu sur le site quand même. En général, les artistes connus sur Newgrounds, ils en sont pas connus ailleurs, comme je vous le disais. Mais j'ai appris par hasard, juste un jour comme ça, il y a pas si longtemps, alors que je le suis depuis des années, hein, qu'il était très connu en dehors du site. Enfin, très connu. Il a plus d'1 million de vues sur beaucoup de vidéos sur YouTube. Et donc voilà, il vient de Newgrounds. Alors, musicalement, qu'est-ce qu'il fait? Il fait des remixes dubstep ou EDM en général de musique de jeux vidéo souvent, ou de thèmes ou des trucs connus. Donc jusque-là, rien de spécial, c'est même plutôt très cliché dit comme ça. Mais c'est l'un des rares sur lequel on peut vraiment dire qu'il fait des compos très très sympas et des remixes qui valent vraiment le coup d'être écoutés. En plus de cela, c'est une tête du site connu. Donc c'est vraiment cool. Et ici, ce que vous entendez actuellement, c'est un remix de Song of Storm, la très fameuse musique dans Legend of Zelda Ocarina of Time, donc remixé par lui en dubstep, qui est maintenant date quand même, ça fait un peu de la nostalgie. Numéro 10, Envy. Envy est l'un des musiciens de Newgrounds actuels, même si ça fait quand même très longtemps qu'il est là, presque 10 ans, les plus populaires. Il fait de la house et des trucs variés, très cool depuis maintenant beaucoup d'années, et c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur lui, parce que en soi ce qu'il fait n'est pas spécialement original, mais c'est vraiment super cool, ce qu'il fait c'est maîtrisé, c'est vraiment sympa, et il a toujours des thèmes qui restent bien en tête, donc c'est pas de la house de merde. Il est extrêmement connu, donc si j'ai basé mon top sur la popularité, je l'aurais peut-être mis dans les 5-6 premiers, non peut-être pas, enfin bref. Numéro 9, Aaron Musselwhite. Alors lui par contre il est beaucoup moins connu, et en plus il fait des trucs vraiment très très variés, des influences classiques d'EDM, mais à l'occasion il y rajoute ses propres vocaux et avec énormément d'influences différentes, beaucoup de rock. Ce qui est assez charmant, et là on reconnaît le côté amateur, c'est que le mastering est vraiment très basique en fait, très amateur. Parfois c'est des choix qui sont pas du tout faits dans un studio par des professionnels, mais le final rend bien, et encore une fois c'est vraiment attachant, c'est super cool, et en plus il manque vraiment pas de créativité, donc Aaron Musselwhite c'est cool. Numéro 8, Xcore. Donc j'étais obligé de parler de Xcore. Si vous êtes fan de dubstep, vous avez forcément entendu parler de lui, surtout dans les grandes années Brostep il y a 4-5 ans. Il a fait des compositions bien connues comme Beast Mode par exemple. Il a remixé Modstep dans un remix très très connu qui a des millions de vues. Et il a été remixé lui-même par Sentua dans un autre remix extrêmement populaire lui aussi, que vous avez forcément déjà entendu. Et bien donc voilà, il vient de Newgrounds. Et même si maintenant il a déserté le site pour aller vers des réseaux sociaux beaucoup plus populaires et beaucoup plus traditionnels, il a débuté là. Et moi quand je l'écoutais, il avait genre quelques centaines de vues sur ses musiques, et maintenant il en a quelques millions. J'en profite aussi de cette place-là, numéro 8, pour vous parler de Nutronic, qui est un groupe de drum and bass qui vient principalement de Newgrounds, qui est vraiment super sympa, que je vous conseille d'aller écouter. Alors je voulais pas les placer dans une place à part dans ce top, car j'en ai déjà parlé dans une critique du net, dont je vais mettre le lien juste là, quelque part. Et surtout car ils n'ont été sur Newgrounds que finalement très brièvement, je crois qu'il y a que 4-5 chansons d'eux qui sont toutes sorties la même année, mais avec quand même un certain succès sur le site. Et si j'en parle donc dans la place d'Xcore, c'est parce que Xcore a remixé la musique la plus connue de Nutronic, dans un remix qui lui est encore plus connu, qui est resté très longtemps dans la première place du top audio, à l'époque où il est sorti. Et cette musique est un putain de chef-d'œuvre. Putain, je me rappelle l'époque où j'écoutais ça, le temps passe tellement vite. Numéro 7, Code Barley. Artiste qui fait du dubstep, de la techno et de la trance, c'est dans tous les cas très mélodique. Il est donc assez polyvalent. La musique que vous entendez actuellement est sa musique la plus connue, qui s'appelle To The Birds, c'est une musique de chill step, une musique que j'ai vraiment genre écoutée en boucle quoi, donc rien que pour cette musique, il fallait que je vous parle de cet artiste. Mais franchement, c'est pas le seul truc bien qu'il a fait, encore une fois, je vous conseille d'écouter beaucoup de ses compositions. Petit truc marrant en bonus, c'est qu'il y a une espèce d'hallucination auditive. Vous savez, quand vous pensez comprendre quelque chose dans une musique et en fait c'est pas du tout ça, et puis après ça reste dans votre tête. Je sais pas pour vous, mais les vocaux ils disent To The Birds, mais moi j'entends vraiment Donne-moi du beurre. Donc je vous laisse écouter la musique là pour bien entendre Donne-moi du beurre.
voilà, c'est bien rentré, c'est bon. Bah maintenant, à chaque fois que vous entendrez cette musique, si vous l'entendez encore, vous entendrez ça, donc donne-moi du beurre. Donc moi perso, ça me fait toujours marrer, donc c'est le genre de truc quand on entend que ça après. Mais bon bref, pour revenir à l'artiste en lui-même, Code Barley, c'est vraiment super cool, j'adore. Numéro 6, Okeroid. Alors là, petite pause, à partir d'Okeroid, il faut bien comprendre que ce classement va devenir une compilation d'artistes absolument énorme, dont ça fait longtemps que je voulais parler et je pouvais pas en faire dans une vidéo qui n'avait rien à voir avec Newgrounds, donc j'avais envie de partager ça. Donc on arrive un peu dans le lourd de ce classement, et voici donc Okeroid. Okeroid est un compositeur qui est essentiellement connu pour ses morceaux de piano et parfois ses compositions ambiantes, mais il sait faire plein de trucs différents. Comme beaucoup de monde, j'ai découvert sur le jeu KOLM, et voilà, maintenant tout le monde pense à OKLM, c'est super drôle, mais en fait KOLM c'est pour Kind of Like Metroid. Donc comme son nom l'indique, c'est un Metroidvania, donc vous savez ce jeu où à chaque fois vous découvrez des objets et ça vous fait progresser. Enfin bref, le jeu est en flash, il y en a eu 2 épisodes, c'est très beau, c'est magnifique sous beaucoup d'aspects, mais surtout pour sa musique, évidemment signé Okeroid, c'est pour ça que j'en parle. Et donc je vous conseille de jouer à KOLM 1 et 2, et d'écouter les principales œuvres d'Okeroid, donc Counting Down the Hours, A Second Chance, All That Remains, et aussi des musiques en dehors de la bande son comme Samurai Rock Off, un remix de Hans Zimmer je crois, plein de trucs super cool. Au final, Okeroid est sans aucun doute le meilleur artiste dans ce style sur le site. Numéro 5, Paragon X9. Paragon X9 est le genre typiquement d'artiste connu pour une musique, mais ça ne veut pas du tout dire que le reste est mauvais. En revanche, c'est vrai que la musique en question est largement la meilleure. C'est un putain de classique. Sans garder le suspense plus longtemps, il s'agit de la musique Chaos Fantasy que vous connaissez peut-être, donc musique de drum and bass 140 BPM, un truc comme ça, très newgroundesque, que vous avez pu entendre dans plein d'endroits différents, qui est très attaché au site. D'ailleurs, c'est la deuxième musique la plus connue sur tout le site Newgrounds, avec 1,5 million de vues. Ça paraît peu comme ça étant donné que c'est finalement très courant sur YouTube, mais sur Newgrounds, qui est un site plutôt underground, largement même, c'est absolument énorme. C'est une musique sortie en 2007 que vous devez absolument écouter avant de mourir, obligé. Si vous ne l'avez pas déjà entendu dans Geometry Dash, parce que la musique a eu un deuxième vent de popularité à la sortie de Geometry Dash. Et en dehors de ça, je vous conseille d'écouter le reste de l'œuvre de cette super compositrice qui est Paragon X9. Encore une fois, nostalgie. Petite pause, j'en profite aussi avant de passer au 4e meilleur artiste selon moi, pour démystifier un truc. Je viens de dire que Chaos Fantasy était la deuxième musique la plus écoutée du site selon le classement du site, mais ne vous attendez pas à entendre la première plus connue ici dans ce classement dont je vais parler, puisqu'il s'agit d'une musique de DJ Nate, plutôt cool, sortie en 2010, mais je n'ai pas mis DJ Nate dans ce classement parce que j'aime bien, il fait des trucs vraiment cool, mais pas autant que les 20 autres, il aurait sûrement été autour de la 25e place, un truc comme ça. Donc j'en parle maintenant que vous ne vous attendiez pas à voir la musique la plus écoutée à la première place ou quelque chose comme ça. Mais enfin si vous êtes curieux donc, c'est une musique à 2 millions de vues d'Electro House, et DJ Nate sinon, en tant qu'artiste, fait aussi pas mal de trucs, du dubstep, de l'IDM, c'est sympa. Donc voilà, j'en parle ici, comme ça vous le savez. Numéro 4, Waterflame. Ah, et si cette musique vous dit quelque chose, c'est que vous avez eu une enfance fabuleuse, car vous avez déjà joué à Age of War 1 ou 2, ce jeu flash extrêmement connu de stratégie un peu simpliste. Et évidemment j'en parle ici pour la musique qui est faite par Waterflame. Il s'agit d'un compositeur qui est surtout très connu pour ses bandes-sons de jeux indépendants, y compris pour des niveaux de Geometry Dash, d'ailleurs il est extrêmement populaire lui aussi parmi les joueurs de Geometry Dash donc. Donc Geometry Dash, juste vu que ça fait 2 fois que j'en parle, c'est un jeu flash auquel j'ai jamais joué mais un jour peut-être. C'est un jeu donc où les niveaux sont basés autour de la musique dont il est question en gros. Donc Waterflame à part ça c'est un peu ce que j'appelle une sorte de mercenaire de la musique, extrêmement polyvalent, qui peut faire un peu tout ce qu'on lui demande de faire, qui peut aller dans tous les genres d'électro déjà, et puis avec beaucoup d'influences classiques ou folk, comme vous pouvez l'entendre évidemment avec la musique d'Age of War. Waterflame est très connu et respecté par les Newgrounders à juste titre. À chaque fois qu'il sort une musique, il est à la première place en gros du classement des musiques de la semaine, et il a eu sans aucun doute un énorme impact sur toute la communauté, et c'est d'une manière générale un compositeur hors pair. Numéro 3, F777. Ah, F777, alors ça c'est pas un artiste qui m'a bien accompagné pendant des années et des années. Artiste très productif d'électro donc, pas autant que Savant, mais pas mal d'ailleurs. Il s'est inspiré de Savant beaucoup dans son style. Il fait très souvent de l'électro house et de la complextro, mais parfois il s'essaye à d'autres choses également. Mais il faisait aussi beaucoup de trance et d'eurodance ou quelque chose qui ressemble à ça. Dans les années 2000, quand il avait genre autour de 15 ans, voire même un peu avant, il a commencé très jeune. Et par rapport à son âge, ce qu'il faisait était vraiment très cool. Il était déjà d'ailleurs connu sur le site. Puis il a fait des musiques qui sont vraiment super cool comme System Split ou Life. Après il a commencé peu à peu à quitter le site pour aller vers d'autres réseaux sociaux comme Bandcamp ou YouTube, pour passer surtout sur le format album. Il a commencé à sortir pas mal d'albums, en suivant notamment donc la vague de Savant qui est sorti lui aussi beaucoup d'albums, et donc lui il a fait pareil. 2012 a été une putain d'année pour lui puisqu'il a sorti 2 albums dans la deuxième moitié de l'année qui sont tous les deux exceptionnels. Le premier est Smash It, donc qui est son premier album et qui est vraiment super cool, et le deuxième est Chinese Dance Machine, et je vais pas trop en parler parce que il est tellement bien cet album que je lui consacrerai forcément une vidéo un jour. Après il a fait des trucs sympas, mais
de moins en moins sympa au fil des années, et ça fait maintenant 2-3 ans que je trouve que ce qu'il fait est un peu trop chiant et ennuyeux. Je pense qu'il mériterait d'avoir une certaine évolution, mais en attendant il a fait des putains d'albums cultes. Même après Chinese Dance Machine, il a fait Sounds of Infinity, Deadlocked, qui est sa musique la plus connue à l'heure actuelle, des trucs vraiment cool. Mais après ça va de moins en moins. Mais c'est dommage, mais en tout cas je me rappellerai surtout de lui de toute façon pour les putains de bonnes musiques, les grands classiques qu'il nous a laissés, qui sont vraiment exceptionnels, l'impact qu'il a eu dans ma vie et surtout sur le site, parce que c'est le genre de mec à chaque fois qu'il faisait une musique sur le site, par rapport au site c'était un putain de tube quoi, genre tout le monde la connaissait, et par rapport à l'internet en général c'était un petit peu connu. Et d'ailleurs j'ai déjà eu la chance de lui parler sur Skype à FC177, et c'était cool. Numéro 2. Evil Dog. Beaucoup de choses à dire sur ce dieu. Alors, par où commencer? Evil Dog est québécois, il est avant tout programmeur Flash. Il a fait des films Flash, mais plus tard il sera surtout connu pour ses jeux Flash, comme Road of the Dead 1 et 2, Pixez-vous, dont j'ai passé une musique dans le précédent voyage musical sur le chiptune, Lab of the Dead, et surtout Punkomatic 2. Mais j'y reviens juste après à Punkomatic 2. Evil Dog est multi-instrumentiste, alors déjà il s'est composé à la MAO, il fait du chiptune et des trucs comme ça, d'ailleurs c'est lui qui a fait la musique de Pixez-vous justement. Mais ici on s'en fout un peu parce qu'il est surtout guitariste, à la fois électrique et basse. Il a fait des putains de compositions qui tournent vaguement autour du punk et du metal, parfois humoristiques, parfois ultra épiques. Il a fait une musique en 3 rounds qui s'appelle Switch vs Evil Dog. Écoutez ce riff, il est devenu super culte. Il y a aussi des musiques super cool en solo, comme par exemple Inner Peace pour ne citer qu'elle. Il y a aussi un groupe qui tourne plutôt autour de lui qui s'appelle Chuck's Nation, qui se veut être du gros punk bien à l'ancienne, bien typique. Ils ont fait un album avec Chuck's Nation qui s'appelle Supper's Ready, qui se prend pas du tout au sérieux, avec 2 musiques qui sont maintenant bien cultes en tout cas sur le site et qui sont super cool. Donc Welcome to Winner's Land et The Awakening. Allez checker ça vraiment. Mais c'est pas tout ce qu'il a fait, puisqu'il a donc programmé déjà quasiment tout seul, et déjà ça que c'est un exploit, le jeu Punkomatic 2. Et là, il y a quelques trucs à dire quand même. Punkomatic 2 est donc un jeu Flash sorti en 2010 après plusieurs années de développement, fait surtout par Evil Dog lui-même. C'est un jeu Flash dans lequel vous créez un groupe de punk, donc avec de la personnalisation et un mode carrière, etc. Où vous jouez des musiques en live, mais vous pensez directement à Guitar Hero ou Rock Band, mais contrairement à Guitar Hero ou Rock Band, c'est vous-même qui créez vos compositions. Et c'est là que le jeu Flash devient un logiciel simpliste de MAO spécialisé dans la composition punk et rock, un peu ska aussi. Oui, vraiment. On a donc un peu tous les accords qu'on veut et aussi un large choix de riffs tout faits, sans oublier des patterns de batterie, dans un large choix également. Alors évidemment ça a été grave kiffé par les fans et du coup il y a même un site dédié à Punkomatic 2 pour voir toutes les compositions qu'on peut faire sur le site. Et c'est quand même énorme parce que là on parle d'un jeu Flash, donc un truc sur navigateur, il n'y a rien à télécharger, c'est gratuit. Et ça permet de faire un vrai truc de composition. C'est pas juste un truc d'assemblage, il y a quand même déjà une large palette d'accords, c'est un peu un truc d'assemblage, mais d'un autre côté c'est énormément, c'est 1000 fois plus complet que la plupart des jeux Flash musicaux que l'on peut voir, et quand on voit ça donc on ne peut qu'être impressionné. Moi finalement c'est Punkomatic 2 qui m'a initié à la composition en fait, quand j'étais beaucoup moins grand. Alors oui, effectivement ça n'a absolument rien à voir avec un logiciel traditionnel de MAO comme FL Studio, Cubase ou Ableton, ça n'a rien à voir, ce n'est pas le but. Par contre, plutôt que de penser à ce qu'on peut faire en restant uniquement sur Punkomatic 2, ce qui est intéressant c'est de savoir ce qu'on peut faire en se servant de Punkomatic 2 comme un outil complémentaire, comme un simple VST un peu d'un logiciel de base. Parce qu'en prenant tous les samples de guitare et de batterie qui sont disponibles, on peut vraiment se faire un putain de kit. Pour revenir à Evil Dog en tant que musicien et pas en tant que programmeur, c'est lui qui est derrière les groupes fictifs que l'on peut trouver à l'intérieur du jeu, qui servent un peu de démo donc pour montrer ce qu'on peut faire. Et voici par exemple la seule et unique musique du groupe fictif de Necromancer. Avouez que c'est quand même cool. Quand on entend ça et quand on sait comment ça a été fait, on peut se dire 2 choses. C'est que déjà, le mec, il a fait un putain de chef-d'œuvre juste pour un exemple, un truc à moitié caché dans un jeu Flash gratuit, et que malgré toute la limite technique du logiciel slash jeu Flash, on peut visiblement faire des putains de bons trucs potentiellement. Ah oui, et aussi, Evil Dog est un génie. Au final, ce mec a eu un impact énorme dans tous les domaines possibles, comme vous l'avez compris. Si on reste uniquement donc sur ses compositions musicales, eh bien, ce qu'il a fait en solo est absolument génial la plupart du temps, que ce soit humoristique ou épique. Sinon, il y a ce qu'il a fait avec Chuck's Nation, qui est vraiment super cool également. Et il y a aussi les démos de Punkomatic 2 qui sont vraiment super cool. Et pour une note pleine d'espoir sur l'avenir, Evil Dog est en train de développer Punkomatic Pro, véritable projet sérieux cette fois-ci, parce que c'est donc un véritable projet de MAO qui se concentre uniquement sur la composition punk rock, avec même plus d'instruments d'après ce qu'il a dit, on pourra changer le tempo, il y aura beaucoup plus de choix de riffs, il y aura des possibilités qui sont vraiment quasiment infinies, en laissant tomber tout l'aspect donc carrière, personnalisation, etc. Ce sera vraiment un truc de composition. Autant vous dire que j'attends ça avec impatience. Et maintenant, on termine avec le premier de ce classement personnel, Gookie-san. Et voilà enfin l'artiste qui m'a marqué le plus sur Newgrounds, et un des artistes qui m'a marqué le plus dans ma vie d'une manière générale. Malgré son pseudo un peu limite, Gookie-san, pu trouver mieux mais c'est pas grave. Gookie-san est un artiste de...
Je sais pas comment définir le genre déjà. Pour commencer à ses débuts, il a fait des trucs qui sont clairement de la trance, début des années 2000, avant d'avoir trouvé son style. Et donc ce style, ce serait un mélange de rock et de trance, surtout du rock, mais d'un autre côté, les sons de rock ne sont pas faits avec des vraies guitares, etc. Et surtout, ça s'entend. Donc du coup, on peut légitimement poser la question si c'est véritablement du rock. Plutôt que de se poser véritablement la question, je pense que ce qu'il fait, c'est juste du Gookie-san, c'est absolument unique, ça ne ressemble à rien d'autre. C'est complètement inclassable. Donc il a fait des chefs-d'œuvre absolument magnifiques, surtout de 2006 à 2008. De toute façon, après, il a été quasiment inactif. Donc par exemple, ses deux dernières musiques en date en 2008, le diptyque Betrayal of Fear et Betrayal of Fate, qui sont quasiment ses meilleures musiques. Ça, pour vous exposer son style, je vous le conseille vraiment parce que c'est vraiment des putains de musiques, avec une atmosphère vraiment unique. Mais ce qu'il a placé directement dans ma place personnelle de numéro 1, c'est juste une musique. C'est la musique guitare versus piano. Guitare versus piano 1.2, putain. Comme son nom l'indique, il a eu plusieurs versions, mais la 1.2 est vraiment la plus aboutie de toutes, qui est une de mes musiques préférées une de mes musiques préférées ever, sans aucun doute. Le concept de la musique est un espèce de duel, mais est-ce que c'est vraiment un duel et plutôt une espèce de danse entre un son de guitare et du piano, avec une qualité de composition complètement folle et absolument génialissime. Le tout est puissant, magnifique, emportant, unique, et y a même pas de basse. C'est complètement incomparable en son genre, rien d'autre ne ressemble véritablement à guitare versus piano 1.2. Donc, vous avez le devoir citoyen d'écouter cette musique après avoir arrêté cette vidéo. Et je me focus un peu donc sur cette musique, sur cet aspect-là de Gookie-san, mais d'un autre côté, toute sa période trend, c'est vraiment super sympa aussi. J'aime beaucoup les musiques, entre autres A Wandering Mind, etc. Donc voilà, si vous aimez Guitar vs Piano 1.2, je vous conseille aussi d'écouter le reste, ou au moins une partie de l'œuvre de Gookie-san, parce que finalement c'est assez restreint, avec les Betrayal of Fear, Betrayal of Fate, Guitar vs Piano 2, les Rock Orchestra, A Wandering Mind, Illusions, et bien d'autres. En ce qui concerne l'avenir de Gookie-san maintenant, comme vous l'avez compris, ça fait 8 ans maintenant qu'il est inactif, et c'est assez incertain. Cela fait des années qu'il travaille sur Guitar vs Piano 3, dont on a pu entendre certaines démos il y a maintenant quelques années. Il a annulé plusieurs fois la musique et recommencé par perfectionnisme parce qu'il veut vraiment pas faire une musique un peu gâchée. Et honnêtement, je sais même pas si on verra le résultat final un jour en fait. Mais l'héritage de Gookie-san sur le site, en tout cas, est absolument énorme. Et même sans parler de Newgrounds, c'est vraiment un compositeur de ouf. Il fallait que j'en parle. Donc voilà, c'est fait. Donc voilà, on va clôturer ce top 20, mais pas encore cette vidéo, parce qu'il y a peut-être quelques artistes bonus dont il fallait que je vous parle. J'aurais bien mis en fait dans mon top 20 personnel Cubby et Wangshrank si j'en avais pas déjà parlé dans ma dernière vidéo, dans le dernier voyage musical, sur le chiptune, puisque Cubby et Wangshrank sont les deux artistes de chipstep véritablement du site, qui sont tous les deux absolument excellents, et qui en fait sont quasiment les meilleurs artistes de chipstep tout court en fait, et ils viennent de Newgrounds, mais donc je vous renvoie finalement à ma dernière vidéo si vous voulez en savoir plus sur le chiptune. En dehors de ça, aussi j'aurais pu parler de Dunman, qui est un artiste de metal qui est surtout inactif récemment, qui est assez perfectionniste dans l'esprit parce qu'il modifie tout le temps ses musiques sur Newgrounds et il les améliore à chaque fois, c'est vraiment cool. Et sinon dans le punk, il y a aussi deux artistes dont j'aurais pu parler en dehors de Chuck's Nation qui sont vraiment super sympas. Donc il y a Blacktop Manhattan, surtout pour la musique Holy Wise, qui est super cool et bien connue sur le site, et Gifted But Twisted, qui ont fait la musique Ice Cream Man, une musique humoristique et en même temps vachement bien. Je suis le marchand de glace, je roule sur des enfants avec ma caravane. Excusez-moi. Maintenant, un petit message adressé aux artistes. C'est très intéressant si vous voulez rencontrer des gens avec qui collaborer. Comme je vous le montre là, le site offre la possibilité de chercher d'autres personnes de n'importe quel horizon artistique avec qui collaborer. Donc par exemple, vous êtes un développeur de jeux vidéo, vous savez coder, mais vous cherchez des artistes graphiques donc pour faire des sprites, etc. Vous cherchez un musicien pour faire la bande son, et vous cherchez peut-être des doubleurs pour faire les voix. Et bien c'est tout à fait possible avec Newgrounds, il suffit de montrer ce que vous savez faire, ce que vous recherchez, et parcourir ce que les gens eux recherchent et voir si vous pouvez donc commencer à faire une sorte de collaboration. Entre musiciens ça marche aussi, si vous êtes par exemple un compositeur et que vous voulez un rappeur dans une de vos musiques ou un chanteur, une chanteuse, cela peut se faire. Donc Newgrounds est vraiment un super endroit pour les artistes. Maintenant je m'adresse à ceux qui veulent découvrir de la musique grâce à Newgrounds, il y a plusieurs manières pour le faire et qui sont vraiment super bien. Il y a la Newgrounds Radio qui vient de sorti même juste après que je décide de faire cette vidéo, donc c'est plutôt cool. Donc comme son nom l'indique, c'est la radio du site qui passe aléatoirement, enfin avec un algorithme quand même, mais quand même aléatoirement, des musiques du site. Donc avec je crois 5 stations qui sont réparties par genre, donc il y a hip-hop, électronique, rock, metal, etc. Et il y a aussi ma préférée, le Newgrounds Mix, qui passe de la musique complètement variée, parfois expérimentale, etc. qui peut être comparable d'une certaine manière à FIP dans les radios mainstream que nous on a, qui sont pas des web radios. Et donc la Newgrounds Radio c'est vraiment cool pour découvrir des trucs, et en plus si jamais vous n'aimez pas une musique vous pourrez très bien switcher sur une autre station, et en plus vous pouvez évidemment parler à des gens parce que la radio est attachée à un chat avec des gens avec qui vous pouvez parler, y compris même les devs du site, parce qu'ils sont proches de leur communauté. Enfin bref, c'est quand même super bien. En dehors de ça, il y a aussi les tops des musiques les plus populaires qui changent, je crois, chaque semaine sur le Audio Portal. Donc il suffit d'aller sur Audio Portal et d'aller sur Populaire, et ça vous met les musiques les plus connues de la semaine, donc à la fois les plus écoutées et les plus appréciées. Vous rencontrerez probablement la plupart des artistes
actuels dont j'ai parlé dans le top 20, mais aussi des nouveaux artistes qui peuvent commencer peut-être à un peu percer sur le site déjà. Et si vous ne voulez pas aller sur le site mais que vous voulez quand même découvrir de la musique du site parce que ça vous intéresse, eh bien il a la chaîne YouTube Xmilcia, je crois que ça s'écrit comme ça, qui upload des musiques de Newgrounds, les meilleures musiques de Newgrounds. Donc déjà il y a tous les grands classiques qui sont upload depuis le milieu des années 2000, donc il y a les musiques les plus connues d'F77, de Gookie-san, de Envy, etc. Donc Xmilcia, voilà, vous pouvez checker les musiques les plus connues sur cette chaîne ou juste des musiques aléatoires, vous allez découvrir vraiment des bons trucs. Je mets le lien de toute façon par ici. Voilà Newgrounds au final, dont le slogan est Everything by Everyone, tout par tout le monde. Cet endroit est fantastique. Je suis très attaché à ce site et à cette communauté. C'est un peu l'endroit sur internet sur lequel j'ai grandi finalement. J'ai découvert énormément de choses, rencontré énormément de gens. Que vous soyez artiste ou passionné, je vous invite vraiment à au moins y faire un tour. Déjà peut-être pour écouter les artistes dont je vais parler, mais aussi éventuellement d'y aller en touriste comme ça, de manière aléatoire, vous balader sur le site, peut-être rencontrer des gens, la radio, etc. Faire ce que vous voulez. Et je pense que vous ne le regretterez pas. Et on va arrêter cette vidéo là-dessus, donc je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que je vous ai fait découvrir des trucs que vous allez aimer. Si vous voulez d'autres vidéos comme ça, vous pouvez vous abonner. Vous avez quoi que ce soit comme question, vous pouvez laisser un commentaire, parce que j'y répondrai forcément. On se retrouve dans quelques temps pour un autre voyage musical, et sinon pour les critiques, etc. Et d'ici là, je vous fais donc un gros bisou, portez-vous bien, et à la prochaine. Merci encore, salut!